Alors, coach, tu as parlé du 30 novembre, effectivement, la date butoir, on va dire, pour avoir la part à 500 000. Mais ce n'est pas la fin du projet, enfin, ce n'est pas la fin du temps d'adhésion. C'est prolongé après le 30 novembre, mais les conditions vont changer un petit peu. Tu peux nous en dire plus? OK, effectivement, après le 30 novembre, on pourra toujours intégrer le club, bien entendu, dans la limite des parts disponibles. Comme je le disais tout à l'heure, il doit rester un peu moins d'une trentaine de parts. Voilà. Maintenant, ces parts-là pourront être souscrites jusqu'à fin 2022, mais pas dans les mêmes conditions. OK, pas dans les mêmes conditions. Le droit d'adhésion ne va pas évoluer, ne va pas varier. Il va toujours rester 150 000 francs CFA. Mais à partir du 1er décembre 2021, la part va passer, la valeur de la part va passer à 1 million de francs CFA. Voilà, ça ne sera plus 500 000 francs CFA, mais ça sera plutôt 1 million de francs CFA. Voilà. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que on change brusquement ou le prix de la part évolue de manière exponentielle comme ça, c'est simplement parce que nous sommes dans un projet. Je l'ai expliqué au cours des réunions qui ont précédé l'Assemblée générale constitutive. Vous savez, un projet, on n'est jamais sûr à 100% au départ que ça va marcher. OK? Voilà. Et quand on s'y met et quand on s'y met bien, on a de très fortes chances, de très fortes probabilités. Parce que, bon, chez nous, on ne parle pas de chance, on parle de probabilité. Voilà. N'oubliez pas que je suis un investisseur professionnel en bourse. Donc, nous, on parle de probabilité. Quand tu t'y mets véritablement, tu augmentes tes probabilités de réussite. OK? Et c'est ce qu'on a fait depuis l'AG jusqu'à maintenant. En si très peu de temps, nous avons réussi à signer un très bon contrat. Je précise que c'est un contrat chez notaire. C'est un contrat notarié. Donc, ce n'est pas un contrat de personne à personne facilement comme ça. Donc, sur un très bon site d'ailleurs. Et donc, les choses commencent à bouger. Donc, nous sommes en train d'augmenter un peu nos probabilités de réussite de ce projet-là. Donc, des gens qui vont venir après, ils ne prennent pas le même risque que ceux qui ont décidé ou qui ont voulu jeter leur argent entre griffes à l'eau au tout début du projet. Parce que là, nous sommes toujours au tout début du projet. OK? Mais quand les choses vont véritablement commencer et qu'on va commencer à travailler, que les choses seront vraiment visibles, là, il faut aussi payer le prix pour ça. Quand tu viens nous rejoindre, il faut payer le prix pour le temps que tu as mis à nous rejoindre, pour vraiment respecter aussi les gens qui ont pris le risque de vraiment commencer la chose, de structurer la chose pour qu'on soit à ce niveau-là. Donc, dans le capitalisme, c'est toujours comme ça. Il faut payer le prix du risque. Voilà. Quand ce n'est pas payé, le système s'écroule. Voilà. Donc, vous devez accepter que les choses soient ainsi. Voilà, donc c'est ce que je voulais. Et je peux vous assurer que ça a été l'objet de beaucoup de débats en interne au moment du lancement, avant le lancement. Les gens ont essayé par tous les moyens de faire changer cette règle-là, mais au final, c'est un principe, comme il a dit, hein, c'est un principe en investissement et dans l'économie. C'est l'économie du marché qui demande ça. Donc, voilà, on ne peut pas avoir cet avantage-là, malheureusement. Mais au niveau de Libre de Prospérer, on a quand même négocié sur les droits d'adhésion. On a pu faire quelque chose et moi, je m'engage personnellement avec l'accord de Coach Israël à ce que les 10 premiers inscrits par le biais de Libre de Prospérer aient 10% de réduction sur les frais d'adhésion. Ça, c'est l'effort dont notre communauté va pouvoir bénéficier. Donc, si vous êtes vraiment intéressé dans ce projet-là, que vous voulez y aller de l'avant, et parce que vous êtes membre de la communauté Libre de Prospérer, vous allez avoir droit à 10% de réduction sur les frais d'adhésion. Donc, voilà, c'est quand même pas mal comparé à d'autres personnes de l'extérieur qui n'auront pas eu cet avantage-là. Donc, est-ce qu'il y aurait des frais d'adhésion, par exemple, récurrents en dehors des 150 000? Il n'y a plus rien à payer une fois qu'on a payé sa participation, plus les frais d'adhésion de 150 000. Normalement, là, moins 10% pour les gens de Libre de Prospérer. C'est fini, il n'y a plus de droit d'adhésion, c'est ça?
durant tout le projet, tout le temps de vie. Oui, durant tout le projet, il n'y aura plus de paiement mensuel ou de frais d'adhésion ou de quoi que ce soit. Il n'y aura plus rien à payer. Voilà, contrairement au club d'investissement dans le secteur bourse où chaque mois, chaque lobbyiste doit payer une cotisation mensuelle. Ici, il n'y aura pas de cotisation mensuelle. Quand vous achetez vos parts, tout est fait. Vous patientez, vous participez aussi, j'oubliais, vous participez aussi à la veille économique, c'est-à-dire que, bien vrai, vous n'êtes pas membre du comité de gestion, mais votre rapport peut nous aider, ok? Peut aider le club à avancer. Par exemple, pour ce projet dont je parlais tout à l'heure sur la route d'Alépé, actuellement, d'ici 2 semaines, on doit commencer les travaux. On aura besoin de carburant pour alimenter les machines qui vont travailler sur le site. Si, par exemple, vous aviez la possibilité d'avoir des bons de carburant et mettre à la disposition du club à un coût un peu moindre, ça, c'est votre participation. Vous ne serez pas rémunéré par rapport à cet apport-là, mais vous participez dans l'esprit du club. Vraiment voir dans l'esprit du club à faire évoluer les choses. Voilà. Donc, il n'aura plus rien à payer après le démarrage, après que vous êtes inscrit, vous aviez intégré le club. Maintenant, j'oubliais quelque chose aussi. Il faut préciser que, étant membre du club, c'est-à-dire que si vous réussissez à adhérer au club avant le 1er décembre, avec une part au moins, avec une part au moins, à partir du 1er décembre, vous pouvez augmenter votre participation dans le club. C'est-à-dire que vous aviez acheté une part, le 2 ou le 3 décembre, vous voulez acheter une autre part, c'est possible. Mais vous le savez, les conditions auront déjà changé. C'est 1 million. Mais comme vous êtes membre déjà du club, non seulement vous ne payez plus le droit d'adhésion, mais vous n'allez plus payer la part, vous n'allez pas payer la part à 1 million, vous allez le payer à 750 000 francs CFA. 750 000 francs CFA, ça c'est une faveur pour les membres du club. Les membres du club. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qui sera fait. D'accord. Donc, résumé avec la portion des différents droits. Donc, on a un droit d'adhésion à 150 000 francs CFA pour tous ceux qui désirent adhérer au club immobilier. Mais je l'ai dit tout à l'heure, j'ai annoncé cette bonne nouvelle-là. Je trouve que c'est une excellente nouvelle pour la communauté libre de prospérer. On va avoir droit à 10% de réduction sur ces frais-là. Une fois qu'on a payé ces droits d'adhésion, il faut absolument avoir payé en même temps, on va dire, en tout cas avant le 30 novembre, il faut avoir payé sa part à 500 000. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir droit à une part de terrain, une part qui donne droit à un terrain à la fin du projet dans 3 ans, ce sera donc 500 000 avant le 30 novembre ou au plus tard le 30 novembre. Après le 30 novembre, ceux qui n'ont pas adhéré du tout au club peuvent toujours continuer à adhérer durant toute l'année 2022, mais cette fois-ci, les conditions vont changer. Le droit d'adhésion de 150 000 va rester toujours à 150 000, moins 10% évidemment pour les membres de la communauté libre de prospérer. Mais par contre, la part elle-même va passer à 1 million au lieu de 500 000. Et à 1 million, donc ceux qui veulent entrer après le 30 novembre pourront payer donc leur droit d'adhésion et 1 million pour avoir droit à une part, qui, je le rappelle, donne droit à une parcelle de terrain au terme des 3 ans du projet. Et pour ceux qui étaient déjà membres avant le 1er décembre, membres du club avant le 1er décembre, qui désirent augmenter leur part, à ce moment-là, ils vont pouvoir payer la part non pas à 1 million, mais à 750 000. Mais pour ça, il faudrait qu'ils aient déjà été membres du club immobilier premium avant le 30 novembre et qu'ils aient au moins donc une part déjà. C'est bien ça. Et bien sûr, les parts sont, merci. Les parts sont limitées à, on a dit 100. Donc là, on est déjà rendu à près d'une quarantaine de membres. Donc, on se dit qu'il y a au moins 40 parts qui sont déjà parties, sans compter qu'il y a des membres qui n'ont plus qu'une part en ce moment. Donc, ça fait que le nombre doit être un peu plus restreint. Donc, ceux qui veulent vraiment adhérer au projet, c'est vraiment le lieu de le faire pour le 30 novembre. Sinon, après le 30 novembre, on peut toujours le faire aussi. C'est seulement que le coût va doubler. Voilà. Donc, je vois qu'il y a des questions. Il y a Dani qui avait levé la main. On va pouvoir prendre quelques questions.
pour mieux clarifier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, Dani, je vais ouvrir ton micro. Oui, question. Bonjour tout le monde. Merci à toi, la grande. Et merci au coach aussi pour voilà, l'exposé et tout. Je suis au Sénégal, étant burkinabé, Daniel. Maintenant, mon souci, je suis burkinabé. Est-ce que c'est possible pour moi? Et la deuxième question, il y a un déjà qui a posé, qui l'a déjà posé. Voilà, je viens d'être au courant du club et ce n'est pas évident de débloquer avec les projets. Donc, que faire pour nous autres? Bon, avant si que toutefois, je suis admissible. Oui, bon, déjà, il va répondre pour la portion de ton admissibilité, mais pour la deuxième partie de ta question, je vais juste reprendre, oui. Parce que je sais que c'est un sujet qui a été longuement discuté, et sur flexibilité sur cette portion de l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un cheminement, un process, et là, on est quasiment au terme du process. L'Assemblée générale a déjà eu lieu, les décisions ont été arrêtées. Et le 30 novembre, c'est vraiment la date butoir pour bénéficier des prix des membres qui ont adhéré dès le départ. Donc, ça, c'est jusqu'au 30 novembre. Et après, comme on a dit, les conditions vont changer, malheureusement. Ça plaît à personne. Même à nous qui sommes déjà dans le club, on aurait aimé avoir encore les 500 000 à payer, mais ça ne sera plus possible après le 30 novembre. Donc, c'est vraiment ça. Okay. Donc, coach, est-ce que tu veux bien répondre à notre sœur qui est au Sénégal et qui est burkinabé? Est-ce qu'elle peut avoir droit au projet? Ok, merci bien, Dani, je vais te tutoyer pour ta question. Ok, il faut dire que le fait que vous soyez au Sénégal ou au Burkina Faso, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez être membre du club et bénéficier des mêmes droits que les autres membres. En Côte d'Ivoire, quelle que soit votre nationalité, vous pouvez être propriétaire de biens immobiliers. Voilà, ça ne pose aucun problème. Je salue déjà mon ami Biogo du Burkina Faso, voilà, qui est aussi membre du club. Voilà, donc ça ne pose aucun problème. Maintenant, le délai est très court pour la communauté. Vraiment, je m'en excuse beaucoup. Cette séance-là, on devrait la tenir un peu bien avant, à la veille de l'AG, mais vraiment, j'ai vraiment pas eu le temps. Voilà, donc je m'en excuse beaucoup. Sur ce point-là, on ne peut pas trop vraiment étendre le délai de souscription, sinon on sera toujours dans les souscriptions, et vous savez qu'on doit se concentrer sur le projet à proprement parler, le travail même à proprement parler. Donc, il faut qu'à un moment donné, on mette un terme pour passer à autre chose. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont déjà mis leurs capitaux à la disposition du club. Voilà, ils attendent des résultats. Donc, ils n'attendent pas qu'on soit toujours en train de souscrire. Voilà. Et donc, vraiment, c'est un peu ça. Et voilà. Et en tout cas, voilà pourquoi on parle d'opportunité. L'opportunité, si ça ne surprend pas, c'est que ce n'est pas une opportunité, ça surprend toujours. Donc, vraiment, ceux qui sont capables, ils arrivent à voilà, faire un effort et à saisir l'opportunité. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous. Une bonne transition justement pour parler de ce concept de webinaire d'opportunités qu'on a commencé depuis quelques semaines. C'est vraiment dans cet esprit-là. On a des opportunités intéressantes, on vous les envoie. Si vous avez la possibilité d'adhérer, ben, tant mieux, et puis on avance. Parce qu'on veut voir les membres de la communauté bouger, changer de statut, aller voilà, à un niveau supérieur. On a commencé il y a quelques temps ensemble, on fait un bout de chemin ensemble et on veut vraiment que chacun puisse changer de niveau, voilà, avoir ses réalisations et tout. Donc, encore une fois, hein, c'est toujours un plaisir pour moi de voir des gens qui se connectent, qui prennent le temps de venir à la recherche de l'information et de voilà, se donner l'opportunité de saisir justement ce genre d'opportunités qui arrivent. Donc, Ghislain, je crois que tu avais une question? Oui. Bonjour à tous. Oui. Je salue le coach Israël pour son esprit d'ouverture. Je pense que nous sommes dans cette même perspective-là. Savoir saisir les opportunités où il le faut, quand il le faut et comme il le faut, pour que ça puisse participer à la richesse, non seulement de la famille, mais de toute la société.
Alors, coach, je souhaite avoir quand même un dialogue interactif, quoi. La question du foncier, comme vous venez de le dire, d'un point de vue de la probabilité, c'est une question à prendre au sérieux et à avoir les tacs pour pouvoir effectivement déjouer et contourner tout ce qui est conflit. D'abord, entre celui-même qui est constitué, perçu comme le géomètre, ensuite, avec l'autorité à qui appartient la terre, et d'une manière générale, avec l'État qui délivre l'attestation de lotissement. Ce que je veux savoir, l'idée de décapage fait appel à des ressources. Et comme vous l'avez dit, c'est l'ensemble des fonds collectés qui participent à mettre en place ces ressources-là et atteindre l'objectif, qui est par exemple le décapage. Si vous faites le décapage, est-ce que ça veut dire que vous allez faire le bornage des terres là où le site a été mobilisé pour le lotissement? Vous faites uniquement que le décapage? Ok, je réponds rapidement pour dire qu'on fait le décapage, les ouvertures de voies et le bornage. Voilà. Peut-être que j'avais omis d'en parler tout à l'heure quand je parlais du projet, c'était pour ne pas être trop long. Voilà. Sinon, voici les 3 travaux que nous exécutons. Le décapage, les ouvertures de voies et le bornage. Donc, pour le projet dont il est question actuellement, ce sont ces 3 travaux que nous allons exécuter. Le décapage, les ouvertures de voies et le bornage. Maintenant, vous aviez parlé de conflits qui sont vraiment récurrents dans le domaine de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai, mais nous avons vraiment étudié le projet. Je vous ai dit que ça fait quand même quelques mois, pour ne pas dire quelques années, que nous travaillons sur ce projet dans l'ombre. Voilà. Et donc, nous avons pris la peine d'étudier le projet et nous avons vu que en se positionnant à un niveau bien, je ne sais pas comment, c'est un niveau vraiment stratégique. Du processus, okay? Ouais. On se positionne dans le processus à un niveau très stratégique. Quand on parle de décapage, c'est-à-dire que l'autorité étatique a déjà signé le papier qui autorise les populations à s'y installer sur la parcelle. Soit les documents en question au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est soit un ACD ou bien une approbation sur le site. OK? Donc, le site dont il est question actuellement, par exemple, c'est un site qui a été déjà approuvé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'aller récupérer ton attestation de propriété. Et ça, tu récupères avec l'autorité coutumière qui est installée sur la parcelle de terre. OK? Il y a ce qu'on appelle un guide. C'est un document dans lequel on va inscrire votre nom. Et ce guide-là, il y a une copie au ministère. C'est-à-dire que quand tu finis d'inscrire ton nom, tu dois aussi inscrire ton nom dans le guide. Et le club se chargera de faire tout ça avant la remise du terrain. Donc, logiquement, en tout cas, il peut y avoir des problèmes, mais on a pris la peine de se positionner à un niveau très stratégique où on a déjà évacué une très grande partie des problèmes. Parce que les problèmes, très souvent, surviennent où? Au départ, entre les propriétaires terriens et les aménageurs fonciers. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de problèmes là. Voilà, souvent pour les purges coutumières, pour plein d'autres choses. Les problèmes peuvent survenir aussi pendant les cessions, c'est-à-dire que quelqu'un a un terrain, il veut céder à quelqu'un d'autre. Quand on commence à céder, il commence à avoir les anarques dans les différentes opérations de cession. Mais là, nous, on n'est pas dans tout ça. On n'est pas au début, on n'est pas à la fin, on est au milieu là. OK? La parcelle de terre que le terrain, plutôt que Zadi Victoire va avoir, elle sera la première à avoir son attestation, à avoir l'attestation de propriété sur ce terrain-là. C'est-à-dire que c'est son nom qui sera inscrit pour la première fois dans le guide. Elle peut vendre son terrain à qui elle veut. Voilà. Mais ça sera une session maintenant entre elle et puis, voilà, qui
elle veut. OK? Et donc, je pense que c'est un projet, c'est une construction du business. Il peut y avoir des problèmes dans l'exécution, mais comme je l'ai dit, on s'est entouré vraiment de personnes qualifiées pour pouvoir aussi régler ces problèmes-là. Voilà. Comme je le dis très souvent, voilà, pour faire un petit clin d'œil à mon coach Régis Hamon, je lui dis merci au passage pour les conseils qu'il m'a donnés aussi. On ne cherche pas des solutions aux problèmes qui ne sont pas encore posés. OK? Voilà. Pour le moment, on n'a pas encore de problème. Donc, on avance. Quand les problèmes vont se poser, on trouvera des solutions. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça peut vous rassurer, mais c'est comme ça que j'ai l'habitude de fonctionner. J'essaie de bien planifier les choses et puis je lance et j'avance. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se mettre à réfléchir durant toute une éternité. À un moment donné, il faut avancer. Voilà. Les problèmes vont venir après et puis on va trouver des solutions. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Donc, voici un peu ce que je peux dire sur ce volet-là. Il n'y a pas de problème. En fait, si je pose les questions, je vais encore poser d'autres. Pour avoir été fils de chef du village en pays hébreu, il y a pas mal d'épreuves à ce niveau. Donc, c'est vrai qu'en matière de risque, comme vous l'avez dit, on parle plus de probabilité. Et comme vous dites, vous avez une équipe d'experts qui est capable d'anticiper les problèmes à l'effet afin qu'on soit toujours dans la ligne de pouvoir atteindre les objectifs fixés. Là, personnellement, moi, je loue le courage et j'embarque dans le même sens. La question que je veux poser, c'est à propos, par exemple, des parts que les prenant part au groupe peut-être auront. Par exemple, le décapage, par exemple, à l'intérieur d'Abidjan, ça nécessite beaucoup de ressources qu'à la périphérique. C'est-à-dire, à l'intérieur d'Abidjan, on dépense plus. On peut te demander une caution d'avoir des 10 millions avant maintenant de te demander de faire le lotissement. Donc, ça fait qu'en fin de compte, on dépense plus. Alors que du côté, comme vous l'avez dit, d'Azopé, on dépense moins sans caution. Une fois que, par exemple, tout cela est fait, j'aimerais savoir le partage de l'espace, celui, par exemple, s'il y a eu un lotissement à Abidjan et un lotissement à Zopé, c'est bien vrai, vous avez dit à Zopé, hein, mais moi, je prends un cas comme ça. S'il y a eu 2 lotissements, un à Abidjan et un à Zopé, comment se fera, par exemple, le partage? Sachant qu'en fonction de l'espace, le coût est plus élevé d'un espace à l'autre. Ça, c'est la première question. Maintenant, la seconde question, c'est une fois qu'on est membre de l'association et qu'on a reçu un terrain qui est fonction d'une part, on paie. Est-ce qu'on paie le titre de membre du fait qu'on ait déjà reçu le terrain alors que sur les 3 ans, il y a encore d'autres opportunités? Cette question va permettre à Coach Israël de revenir sur certains éléments qu'on a omis. Et pendant que tu parlais, ça me revenait. Donc, je pense que oui, c'est une bonne opportunité pour répondre et donner des éléments qui manquaient. Voilà, ce sont les 2 questions. OK, merci, Gisela. OK, je préfère commencer par la deuxième question qui est beaucoup plus simple et facile. Après réception de vos terrains, vous sortez d'office du club, puisque en intégrant le club, vous signez un contrat au bout duquel vous devez recevoir quelque chose. Quand vous recevez cette chose-là, c'est considéré que votre contrat a pris fin. OK. Maintenant, est-ce qu'il y aura d'autres opportunités? Pour le moment, je ne peux pas vraiment me prononcer sur ce fait-là. Je ne sais pas si on pourra reconduire le club ou pas. Je veux que celui qui est déjà créé là, il puisse réussir sa mission. Maintenant, comment se fera le partage? C'est simple. OK? Voilà pourquoi je me suis excusé tout à l'heure. Il faut dire que chaque lobbyiste a un numéro d'ordre. Voilà. Donc, tous ceux qui sont membres du club, voilà. Zadi Victoire, par exemple, elle est clubiste, elle a son numéro d'ordre. Donc, si vous aviez le numéro 20, c'est-à-dire qu'il y aura 19 personnes qui vont choisir le terrain avant que vous fassiez votre choix. Tous les clubistes seront informés
et ils auront les informations sur tous les sites sur lesquels nous allons travailler. Donc, tous les terrains seront disponibles à un moment donné. Et donc, les premiers arrivés vont commencer à faire leur choix. Comme on dit, voilà. Au Québec, donc, premier arrivé, premier servi. Voilà. Et puis, ne pensez pas que tout le monde veut forcément des terrains à Abidjan. Voilà. Il y a un monsieur qui est à Beaunois. Bon, je ne vais pas le citer. Mais lui, il veut ces terrains à la périphérie d'Abidjan, soit peut-être à l'épée, à Zopé ou à Coupé. Il veut faire un collège. Voilà. Donc, lui, il n'est pas intéressé par un terrain à Abidjan. Donc, c'est pour juste dire que c'est pas forcément, les gens ne vont pas forcément s'agripper sur les terrains d'Abidjan, mais même si ils devaient s'agripper sur les terrains d'Abidjan, je pense que si les choses fonctionnent bien, logiquement, tout le monde devrait être satisfait. D'accord. Okay. Le site dont il est question actuellement, celui dont je parlais tout à l'heure, où on a signé le contrat hier, quand on finit d'exécuter, comment dirais-je, le travail, on aura un peu plus de 100 terrains sur cette parcelle de 50 hectares. C'est-à-dire que déjà, tout le monde peut se servir à ce niveau. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, ce sont des options. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est comme ça qu'on va le faire? Je ne sais pas exactement, mais on a des réunions mensuelles où le comité de gestion rend compte de tout ce qu'il a fait durant le mois. Donc, au fur et à mesure que nous allons tenir les réunions, on verra ce qu'on pourra faire. Est-ce qu'il faut continuer sur un autre site ou bien il faut s'arrêter là et puis partager pour que chacun... bon, je ne sais pas encore véritablement, mais pour le moment, le problème ne se pose même pas puisque le projet a été conçu pour 3 ans, on n'est même pas encore à 1 an. Donc, je ne sais pas si ça répond véritablement à toutes vos préoccupations, mais c'est comme ça que va se faire le partage. Les premiers vont faire le choix. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, ça va avancer. Voilà. OK. Merci, coach. C'est tout. OK. Donc, oui, ça répond bien à la question, effectivement. Donc, premier arrivé, premier servi. Et puis, ce sera, on a dit Abidjan, le grand Abidjan. Et jusqu'à Yamoussoukro, je pense que c'est la limite, hein, Yamoussoukro. Oui, c'est la limite, Yamoussoukro. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce ça fait plus d'1 heure qu'on est là avec Coach Israël. Est-ce qu'il y a encore des questions? Vous pouvez écrire vos questions, hein, si vous ne voulez pas parler, prendre la parole forcément. Vous pouvez écrire vos questions. On va pouvoir poser, mais je pense que quand même tout a été bien clair. Comme je dis, je ne vous envoie jamais des projets ou des opportunités que je n'ai pas testées moi-même. Donc, je me suis engagée, j'ai aucune crainte. La confiance, elle est réciproque avec Coach Israël. C'est sûr que les gens, comme on dit, hein, on ne connaît jamais les gens, mais en tout cas, pour l'expérience qu'on a déjà eue, moi, je suis tout à fait à l'aise. Et puis, je suis une preneuse de risques. Donc, je prends les risques et calculés, bien sûr, comme on vous l'apprend ici dans la communauté. Donc, voilà, l'opportunité est disponible. Ils vont commencer à travailler avec surtout le premier contrat qui a été signé déjà pour commencer à travailler sur le terrain concrètement. Et puis, durant toute l'année, si jamais vous avez des personnes qui sont intéressées, dites-leur qu'au travers de Libre de Prospérer, ils ont des réductions qu'ils n'auront pas ailleurs. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va libérer Coach Israël. Et puis, vraiment, Coach Israël, encore une fois, merci beaucoup pour ta présence au sein de notre communauté. Et tu es déjà un membre pour nous, hein, de la communauté. On est vraiment très content de pouvoir collaborer avec toi, de pouvoir bénéficier de tes opportunités, de tes conseils aussi avisés et de ton expérience. Je souligne aussi que les clubs d'investissement en bourse avec Coach Israël continuent. Donc, si jamais vous êtes intéressé à une formation en BRBM, à la BRBM, en investissement boursier à Abidjan, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse vous donner toutes les informations nécessaires et faire votre inscription. Je précise que ça peut se faire de n'importe où vous êtes, pas besoin d'être forcément à Abidjan pour pouvoir ouvrir un compte et investir à la BRBM. Donc, voilà, merci beaucoup, coach. Un dernier mot pour notre communauté? Mon dernier mot, c'est vraiment des mots de remerciement
à toi, Victoire, déjà, et puis à toute ta communauté. Et je leur dis bonne chance dans dans tous leurs placements, que ce soit des placements en bourse, en immobilier ou dans toute autre chose. Et que je fais un petit clin d'œil aussi à ma structure, c'est Fabous aussi. Voilà, au-delà des formations, nous conseillons aussi. Voilà, si vous aviez besoin de conseils, nous sommes à Abidjan, nous avons un cabinet qui est pas loin de l'hôtel Ivoire à Cocody. Vous pouvez passer pour ceux qui sont sur place, pour ceux qui ne sont pas sur place. Vous pouvez aussi nous contacter par nos différents contacts via les réseaux sociaux et autres. Voilà, donc vraiment merci à tous. Merci d'avoir participé à ce petit webinaire et à très, très bientôt pour certainement une nouvelle, une opportunité encore qui sera beaucoup plus peut-être merveilleuse que celle-là peut-être. Voilà, okay. À très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, coach. Et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Ciao, ciao.